Bonjour, je vous ai parlé il y a quelques jours des ondes électromagnétiques créées par l'activité humaine depuis que l'électricité existe et de leur influence sur notre santé. Mais j'ai voulu rajouter cette vidéo parce que les ondes électromagnétiques sont partout sur la Terre à l'état naturel et dans l'univers, par exemple. Chaque planète a un champ électromagnétique qui lui est propre et reconnaissable entre tous. Je m'appelle Alain, si vous ne me connaissez pas, j'habite Paris, j'ai passé toute ma carrière professionnelle dans les métiers de la mode, de la forme, ce qui m'a amené à m'intéresser par goût à la santé au naturel, à la santé des autres. Et mon sujet donc aujourd'hui, c'est les ondes électromagnétiques, et les ondes électromagnétiques sont partout. Une onde électromagnétique, qu'est-ce que c'est? C'est une catégorie d'ondes qui peut se déplacer dans un milieu de provocation comme le vide ou l'air, avec une vitesse qui avoisine celle de la lumière, soit près de 300 000 km/s. Ces ondes sont par exemple produites par des charges électriques en mouvement. Des champs électromagnétiques sont partout présents dans notre environnement. Ainsi, à l'apparition de certains points de l'atmosphère, de, de charges électriques sous l'influence d'orages donne naissance à un champ électrique. L'orientation de l'aiguille de la boussole, l'aiguille aimantée, qui nous donne la direction nord-sud, est due au champ magnétique terrestre qui est également utilisé dans leur navigation par les oiseaux et par les poissons. Et il y a les champs électromagnétiques qui sont créés par l'activité humaine. Par exemple, les rayons X que l'on utilise notamment pour mettre en évidence les fractures. Le corps humain est également une source de rayonnement électromagnétique. On mesure par exemple le champ électromagnétique émis par le cerveau par un électroencéphalogramme et le champ magnétique émis par le cœur par un électrocardiogramme. Les médecines anciennes s'appuient beaucoup sur les ondes. Les Chinois appellent ça le qi, l'énergie secrète de l'univers. La médecine ayurvédique parle de chakras, les harmonies de notre être au cœur de la circulation des énergies. La médecine énergétique moderne a découvert l'importance des forces quantiques et électromagnétiques pour notre santé. Certaines médecines vieilles de 3000 ans et plus restent encore très en avance sur notre science moderne. Pour un nombre encore très important de scientifiques, ce qui ne se voit pas dans un microscope n'existe pas. Il y a des exemples de médecine, deux en particulier qui me viennent à l'esprit, qui ont dû résister pendant des années, l'acupuncture et ses points énergétiques millénaires, l'homéopathie, médecine vibratoire. Ces deux disciplines ont dû faire preuve de beaucoup de patience. Tout au moins pour l'acupuncture, bon, c'est acquis maintenant comme étant une médecine efficace. Pour l'homéopathie, il y a encore beaucoup de discussions malgré l'avis positif de bon nombre de personnes et de médecins. Et depuis 2011, il y a une thérapie magnétique qui est utilisée aux États-Unis pour vaincre le cancer. Les lumières, les sons, les couleurs sont des énergies. Chaque couleur, par exemple, a des ondes qui lui sont propres et des applications pour chacune. Il y a un livre très intéressant qui a été édité par le docteur Agrapar qui s'appelle Le guide thérapeutique des couleurs ou la chromathérapie qui apporte une véritable révolution dans la médecine et moi je me suis beaucoup intéressé. Je vous mettrai le titre du livre et l'éditeur dans la partie dialogue en dessous de la vidéo, si ça vous intéresse. On peut faire mesurer gratuitement son exposition aux ondes électromagnétiques en métropole. Depuis le 1er janvier 2014,
toute personne peut demander l'évaluation de son exposition aux ondes électromagnétiques, que ce soit dans ses locaux d'habitation ou dans des lieux publics, trains, gares, etc. Alors il y a une démarche à suivre, bien entendu. Alors la personne qui souhaite bénéficier de ce service télécharge et remplit un formulaire de demande dont je vous mettrai euh, l'adresse internet en dessous de ma vidéo, pardon, j'arrive pas. La demande doit impérativement être signée par un organisme habilité, par un certain décret. Voilà, vous irez regarder ça. C'est-à-dire une collectivité locale, une commune, un regroupement de communes, une agence régionale de santé, une association agréée de protection de l'environnement ou une fédération d'associations familiales. Ça ne peut pas être individuel. Voilà. On peut demander individuellement, mais pour que ça passe, il faut demander après à tout ce genre de collectivités dont je viens de vous parler. Les mesures sont gratuites pour la personne qui a demandé. Elles sont financées par un fonds public indépendant qui est alimenté par la contribution des opérateurs, par la taxe additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau applicable aux stations radioélectriques, créée par la loi de finances 2011. Voilà, donc je vais vous mettre ces informations-là qui sont assez intéressantes quand même si vous voulez faire une étude dans votre quartier, dans votre village, dans votre ville, pour savoir comment vous êtes exposé. Je vous remercie de votre attention. Si le sujet vous a plu, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous à ma chaîne parce que il va y avoir des vidéos régulières sur des sujets tels que la santé, la beauté, la forme, ce sont mes terrains de prédilection, et ces vidéos vont arriver à peu près tous les 2-3 jours sur cette chaîne. J'espère arriver à tenir ce rythme-là. Voilà, donc à très bientôt, likez, abonnez-vous et à plus, au revoir.